Bonjour à tous, c'est un entrepreneur en série, presque compulsif. Depuis 15 ans, il a créé pas moins de 5 sociétés, de Poeo à Selftrade en passant par Agrogénération. Et depuis peu, il a pris un virage plus politique au sein du MEDEF ou en tant que secrétaire national de l'UMP. Bonjour Charles Becbédé. Bonjour. C'est difficile de vous présenter en 2 phrases. Vous multipliez les casquettes, les fonctions. Vous-même aujourd'hui, vous revendiquez quel titre? Secrétaire national de l'UMP, président de Gravitation, votre société? Oui, absolument, c'est les deux. Je suis aussi effectivement au conseil exécutif du MEDEF et je préside la commission entrepreneuriat. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais j'ai avec moi des équipes opérationnelles qui s'occupent des entreprises que j'ai fondées. J'en suis en général le président du conseil d'administration, le principal actionnaire, mais ce n'est pas moi qui ai un rôle de PDG. Et cela me dégage du temps pour me consacrer à la chose publique parce que je pense qu'il faut que la société civile s'implique. Ça va mal et on ne peut pas rester les bras croisés à se lamenter. Quand on regarde votre parcours, il y a quelque chose de frappant. C'est pas vous faire injure que de dire que la plupart de vos projets, de vos sociétés, n'ont pas répondu aux attentes, en tout cas n'ont pas rencontré le succès que vous attendiez. Mais alors à titre personnel, vous en êtes toujours très bien sorti. La patte Becbédé, c'est savoir vendre au bon moment. La patte Becbédé, c'est identifier des déficits d'offres. Donc la bourse par Internet qui n'existait pas. Selftrade. Selftrade. La fin du monopole EDF et GDF avec Poeo, le déficit alimentaire mondial, donc c'est Agrogénération. Audacia, c'est un problème de financement des PME, il n'y a pas de financement mezzanine pour leur croissance, donc c'est Audacia. Donc c'est identifier des déficits d'offres, créer des boîtes, aller vite, parce que ce sont des opportunités qui sont là, qu'il faut saisir. Et puis il y a un moment où, comme on est dans des secteurs qui sont des secteurs en très forte concurrence, en plus avec la mondialisation, c'est s'adosser pour que ce qui a été construit soit pérennisé et puisse se poursuivre dans le temps. C'est-à-dire c'est tout faire pour quelque part pérenniser l'entreprise. C'est l'intérêt social de l'entreprise qui va primer. Et donc à un moment, s'il faut s'adosser, s'il faut céder l'entreprise, je le fais parce que c'est d'abord l'entreprise qui prime. C'est ce que vous faites là avec Agrogénération, votre société d'exploitation agricole en Ukraine. Vous venez de l'annoncer, il y a une dizaine de jours, une fusion. Absolument. Donc Agrogénération fondée il y a 6 ans, donc sur l'idée simple qu'on va être 9 milliards d'êtres humains et qu'il faudra nourrir en 2050, qu'il faut doubler donc les surfaces agricoles cultivables dans le monde. Donc on investit dans la production agricole, on reprend les anciens kolkhozes en ancienne Union soviétique, on investit aussi en Argentine. Donc au bout de 6 ans, c'est un ensemble qui fait près de 50 millions de chiffre d'affaires, qui gagne de l'argent, qui exploite 60 000 hectares. Et on fusionne avec un autre acteur plus grand que nous, qui est essentiellement en Ukraine et qui a déjà 70 000 hectares, lui. Et on crée un ensemble beaucoup plus robuste. Donc Agrogénération, Armelia, va devenir une entreprise, une agro-holding très rentable et très robuste pour faire face à cette tendance dans la production agricole. Et vous restez présent au sein de cette entreprise? Je reste actionnaire, j'en reste le chairman. Charles Villegrin, qui est le CEO d'Agrogénération, sera co-CEO de l'ensemble. Et donc, avec Michael Blazer et ses actionnaires, nous formons ensemble cette nouvelle entreprise qui sera beaucoup plus robuste dans la production agricole. Alors, j'imagine que vous réfléchissez déjà à d'autres projets. On a dit que vous vous intéressiez à la voiture électrique, au sport sur Internet. C'est toujours vrai? Bien sûr, je regarde, j'ai une petite équipe donc au sein de Gravitation et nous sommes là pour essayer d'identifier des opportunités. Donc le sport sur Internet, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. En plus, j'ai été président du comité de candidature d'Annecy pour 2018. Bon, malheureux candidat, mais malheureux candidat. Et donc j'aimerais beaucoup faire quelque chose. Je vois que il y a des capteurs. Les nouvelles technologies permettent le développement de nouveaux capteurs extrêmement performants, wireless, et on peut imaginer des applications iPhone, ça existe déjà, mais on peut imaginer d'autres applications encore plus performantes qui aident les coureurs, les nageurs, les cyclistes à améliorer leur performance. Il en est de même sur effectivement le véhicule électrique. On va avoir besoin d'opérateurs, de solutions pour faciliter la mutation, le passage des automobilistes du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Donc ils s'occuperont des bornes de recharge à la maison ou au bureau, qui opéreront des réseaux de stations de recharge rapides, qui loueront la batterie, le véhicule aussi. Et tous ces opérateurs vont apparaître et vont aider à cette bascule d'une partie du parc vers le véhicule électrique.
Alors sur l'un de vos autres terrains de jeu, le MEDEF, vous êtes beaucoup impliqué ces derniers temps dans les assises de l'entrepreneuriat. Ouais. Que pensez-vous des annonces qui ont été faites fin avril par le chef de l'État? La hache de guerre est enterrée entre les patrons et le président? Écoutez, oui, même si je suis secrétaire national de l'UMP, je reconnais que Hollande a fait un beau discours. Alors, j'espère que ce n'est pas simplement des paroles, comme dans la chanson, mais c'était une déclaration d'amour vers les entrepreneurs, et il faut le noter. Maintenant, le diable est dans les détails, on va voir le projet de loi de finances 2014, mais ce qui est prévu, ce qui a été déclaré, notamment, évidemment, sur la fiscalité des plus-values de cession, et qui sera en vigueur dès cette année, est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs, pour les créateurs d'entreprises, pour les business angels, puisqu'on passerait à 23,75 si on compte l'abattement maximum de 85%. 23,75, c'est à peu près dans la moyenne européenne. Évidemment, c'est pas zéro, alors qu'en Belgique, ça l'est, mais tant pis, il faut quand même accepter de payer des impôts, c'est normal. Et ça serait de nature à rallumer le moteur pour la création d'entreprises, pour que toutes ces petites boîtes qui ont besoin aussi de carburant pour démarrer puissent créer plus d'emplois. Simplement, ça ne va pas se traduire sur les chiffres du chômage avant 2-3 ans. Laurent Fabius, ce matin, a dit que Bercy avait besoin d'un patron. C'est le sentiment que vous avez, vous qui côtoyez régulièrement l'administration à Bercy? Oui, évidemment, il y a besoin d'un patron. Là, c'est vrai que surtout sur l'affaire Dailymotion, enfin, c'était ridicule. La bataille entre Moscovici et Montebourg atteint des summums de grotesque. Donc il est temps que Bercy, qui est le ministère le plus important du gouvernement, ait un vrai patron. Un mot de politique, pour terminer, vous vous êtes présenté aux dernières législatives dans le 12e arrondissement de Paris, vous avez perdu. Est-ce que ça vous a découragé de la politique ou est-ce que vous continuez Non, au contraire, je suis encouragé à poursuivre. Je suis presque tous les jours dans le 12e arrondissement à rencontrer les citoyens, les électeurs. Je serai candidat, si l'UMP me donne l'investiture, pour la mairie du 12e avec Valérie Montandon. Le score que nous avions obtenu en juin 2012 était tout à fait honorable. On était à pratiquement 40% dans le 12e arrondissement, alors que Hollande avait été élu président. Donc je persévère. Et on va vous voir sur les marchés du 12e distribuer des tracts. Ah ben oui, comme depuis près d'1 an maintenant. Merci beaucoup, Charles Becbédé, à bientôt.